Alléluia. Bonsoir, bonsoir mes très chers frères et sœurs. Je vous salue tous par le nom tout-puissant d'Elohim, Adonai, El Shaddai. Zaman pour le land. Tu connais mon Dieu? Oui, on l'appelle Elohim, Adonai. Ça c'est le nom hébraïque. Mais moi, à Kikongo, on l'appelle Mfumu. Fumolongo. Zambia Mpungulu Land. Moi, je ne viens pas d'Adam et Ève. Hein. Je ne suis pas d'Adam et Ève. Je suis des Congo. Hein. Congo, il n'y a pas d'Adam et Ève. Nous sommes créés par lui-même. Non, pas fait, pas créés, fait par Dieu lui-même, l'éternel. Alors aujourd'hui, je vais faire une analyse par rapport à ce qui s'est passé à l'église et ce qui se passe dans le monde. Primo, je suis un peu énervé et déçu des comportements de mes frères congolais, congolaises, à propos de ce qui se passe dans le côté politique. Je suis apolitique. Mais ce qui me fait mal, c'est de parti pris là où n'est pas nécessaire de parler, mais vous prenez la place et l'audace de parler en haute voix, en descendant notre dignité de peuple congolais pour une ethnie, bien pour un intérêt de quelqu'un. Au lieu d'avoir ce qu'on dit, l'ensemble du pays, qu'on se réunit pour qu'on soit fort, pour combattre ceux qui sont en train de nous combattre. Non, nous sommes en train de nous diviser dans le parti politique ou bien dans les ethnies ou bien dans les territoires. Moi, je suis de tel endroit, telle région, tout ça. Bien aimé, arrêtons ça s'il vous plaît. Je vais vous dire aujourd'hui une chose. Mettez-la dans votre tête. Si le Congo tombe aujourd'hui, Angola tombe. Si Congo Kinshasa tombe aujourd'hui, Congo Brazzaville tombe. Le Rwanda tombe. L'Ouganda tombe. Quoi encore? Ces 4 pays-là, hein, ils vont tomber. Et je vois le fleuve Zaïre, fleuve Congo, rempli de sang. Ça veut dire que tous les deux côtés, il y aura des pertes. Et Angola aussi. Ne croyez pas seulement que c'est Kinshasa qui va tomber, c'est tous les 4 pays que je vais vous citer là qui vont tomber. Alors, faites attention quand vous parlez du pays. Soyez, comment je dis, comme les Américains, patriotes, comme les Russes, comme les Chinois. Ne prenez pas l'exemple des autres qui sont en train de séparer le peuple pour leur intérêt. Cherchez l'intérêt général, ok? Aujourd'hui, je vais parler brièvement de ce qui s'est passé dans le monde dans le temps passé par la foi et ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai la foi que notre pays, il va se lever et notre pays sera la tête de l'Afrique. Un jour, comme on dit, have dream. J'ai un rêve que le Congo ne restera pas comme ça, que l'Afrique ne restera pas comme ça. Alors, je regarde ce que l'Éternel nous a donné aujourd'hui. Je fais seulement un petit marche en arrière pour les 10 minutes que nous avons. Je vois que l'Éternel nous a bien expliqué ce qui devait se passer dans le monde. Ce n'était pas la mort que Dieu avait voulu pour l'homme sur la terre. Dieu avait créé l'homme, ou bien avait fait l'homme à son image pour que l'homme puisse vivre éternellement. Mais l'homme a regardé le miroir. Et après avoir regardé le miroir, il a oublié ce qu'il était. C'est pareil avec l'homme qui a des belles vêtements ou des bijoux qui couvrent son corps.
Mais dans son corps, il a des cicatrices que les gens ne voient pas. Il croit que non, il est bien habillé, tout ça. Donc il n'a pas des fautes, bien il n'a pas de dégâts, ou il n'y a pas de... Hein, dans son corps. Pire encore, Dieu, il dit même si on t'enlève le vêtement, on te laisse nu. Il a caché quelque chose en toi que les gens ne peuvent pas savoir. Il n'y a que lui qui le sait. C'est dans ton cœur. Alors je vais te révéler une chose. C'est dans ton cœur qu'il y a la vérité, il y a la vie et la mort. Si tu veux vivre, tu vas regarder ton rétroviseur. Regarde d'où tu viens. Et là où tu vas, parce que là, le rétroviseur c'est petit, hein, mais hein, le parapluie il est tellement grand que tu veux voir là où tu vas. Tu ne peux pas oublier d'où tu viens quand même. En l'instant même que tu viens de quitter chez toi, ben, tu viens de quitter le travail, tu ne vas pas oublier le chemin du travail, le chemin de la maison. Mais il y a des gens qui oublient. Alors je veux que tu puisses aujourd'hui regarder bien ta vie et regarder ce qui fraîchit le genou et ce qui ne fraîchit pas les genoux. Est-ce que toi, tu fraîchis tes genoux pour l'éternel ou tu fraîchis tes genoux pour les statuts, pour les hommes de ce monde? Nous avons un corps et âme et esprit. Comment nous pouvons nourrir cet corps et âme et esprit? C'est avec les enseignements que Dieu nous enseigne, la parole de Dieu. Avec l'amour d'aimer les uns et les autres. Ce n'est pas avec le sang. Quand on regarde la vie des gens qui sont sanguinaires, ils ont de l'argent mais ils n'ont pas la vie. Et après, qu'est-ce que nous vivons? Quand ils perdent la vie, et c'est toute la famille qui est haïe, toute la famille qui tombe dans le piège de ce monsieur qui était sanguinaire. À quoi bon d'avoir tout aujourd'hui de le perdre demain? À quoi bon? Pourquoi tu veux gagner tout aujourd'hui que demain tu ne l'auras pas? Nous les vivants, nous qui sommes en bonne santé, est-ce que vous croyez qu'on dépasse ceux qui sont dans les chaises roulantes? Vous croyez que vous dépassez ceux qui sont morts? Vous ne pouvez pas voir l'amour du prochain, d'aimer Dieu plus que tout parce qu'il nous a donné cette souffle de vie gratuit. Vos genoux ne fléchissent plus parce que vous avez des papiers, vous avez de l'argent aujourd'hui, vous êtes en Europe, vous avez tout. Vous avez oublié d'où vous venez. Vous êtes en train de blasphémer le nom de Dieu. Parce que vous avez reçu. Croyons qu'en venant en Europe, bien en Amérique, bien, je ne sais pas où croyons qu'avoir le mariage, des enfants, que non, vous avez reçu. Vous n'avez pas reçu. Le chemin est long. Et vous êtes dans quel chemin? Le chemin de Christ ou le chemin de ce monde? Il y a quelque chose qui se passe dans le monde que les hommes ne veulent pas accepter parce qu'ils supportent un monsieur et l'autre ne supporte pas l'autre monsieur et l'autre ne l'aime pas. Mais ce n'est pas la question d'un monsieur, c'est question d'une nation. Quand on parle d'une personne, ça devient la vie de quelqu'un. Mais là, c'est la vie de toute l'humanité. Quand on parle de la foi, on parle de Jésus. Quand on parle de pays, on parle de président ou un roi. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour votre avenir, votre futur? C'est avec celui qui vous dirige. Si ce n'est pas Dieu, c'est les démons. Si ce n'est pas le président, c'est un autre qui vous dirige. Et l'autre, est-ce que vous croyez qu'il fera mieux que l'autre? Qui peut faire mieux que Jésus-Christ? Yeshua Mashiach. Qui? Dis-moi, qui peut faire mieux que Yeshua Mashiach? Moi qui vous parle là, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne sais pas ce que Dieu n'a pas fait dans votre vie, mais je sais que vous êtes vivant, vous êtes là. Dieu a fait tant de choses, beaucoup de choses. Vous n'êtes pas seulement reconnaissant, c'est tout. Soyez reconnaissants. Comme cette femme qui saignait pendant 12 ans. Comme Lazare qui était mort après 4 jours, Jésus l'a ressuscité. Comme cet enfant qui avait 12 ans, que Jésus n'a même pas dit que non, je ne veux pas. Il a dit seulement, le seul enfant, il dort. Et il a chassé tout le monde. Il a dit à l'enfant de se réveiller. L'enfant, il était debout. Le miracle, c'est ça. Tu peux appeler le miracle à ta vie.
Ne rentre pas dans les choses, des choses que tu ne peux pas en finir. Tu es apolitique ou bien tu es politicien. Tu es musicien ou tu es footballeur. Tu es pasteur ou tu es brigand. Cherche la paix avec tout le monde. Cherche à vivre comme l'Éternel nous enseigne. Ne fais pas ce que les autres sont en train de faire, car ils ont déjà signé l'alliance avec la mort. Ils ont déjà signé la fin. Ils ont déjà vendu leurs âmes à Monsieur S. Mais toi, ton âme n'est pas encore vendue. Pourquoi tu te comportes comme celui qui a déjà vendu son âme? Pour avoir le papier, pour avoir le mariage, pour avoir les enfants, pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui ont vendu leur âme pour ça. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quelle bêtise de vendre son âme pour des choses qui est à toi. Dieu t'a tout donné. Tout t'appartient. Le royaume de cieux est pour toi. Tu es plus qu'un vainqueur. Tu n'es pas un loser. Ils t'ont menti. Ils t'ont menti de dire que non, toi tu es bâtard. Ils t'ont menti pour dire que non, tu n'as pas un père. Ils t'ont menti pour dire que Dieu ne te connaît pas, Dieu t'a déjà abandonné. Ils t'ont menti. Dieu n'abandonne personne. Il est le Père de tous. Même les méchants, quand il vient vers lui, qui s'incline, il se confesse, Dieu le pardonne. Alors comment on peut dire que non, tu n'as pas de père, que tu n'as pas de Dieu? Ton identité, c'est quoi, l'homme noir? Tu as l'amour, mais tu ne le manifestes pas. Tu crois en Dieu, mais quel Dieu que tu crois? Tu souffres tous les jours. Ton Dieu ne peut pas te laisser souffrir. Le Dieu que moi je sers ne laisse personne souffrir. Tu viens, tu pries, tu cherches Dieu. Le Dieu là, il vient, il te donne ce que tu as besoin. Ce n'est pas un Dieu que tu vas prier pendant des années qui va te dire non, attends, je vais voir ton histoire après. Non, c'est quand tu viens vers lui. Merci maman Clémence. Quand tu viens vers lui, tu le donnes le temps. Tu te confies à lui. Tu dis que Père, j'ai confiance à toi. Voilà, moi et ma famille. Père, nous te servons. Nous voulons vivre ce que tu nous as promis. L'Éternel va prendre soin de toi et de ta famille et de ton travail, et même de ton entourage et ton pays. Tu ne manqueras pas de pain. Tu ne manqueras pas à boire de l'eau ou quoi. Tu ne manqueras de rien, notre Dieu. Il est tellement bon et merveilleux. Il suffit seulement de croire. Oui, aveuglement. Oh, moi j'étonne les gens. Bien aimé, j'ai la foi de fou. Quand je déclare des choses pour les gens qui sont malades, mais les gens qui ont des problèmes, si tu es à côté de moi, tu veux dire, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? T'es vraiment sérieux là? Tu crois vraiment ce que tu dis là, ça va? Oui, ce que je dis, ce qui va se passer. J'ai une foi des malades. Je crois à la vie et à la mort. Je crois que si je suis en vie, c'est parce que Dieu m'a donné cette force de dominer sur la mort, de dominer sur la pauvreté, de dominer sur les querelles, de dominer sur la maladie, de dominer sur toutes les choses qui ne viennent pas de lui. Que l'ennemi a ramené sur les hommes sur la terre. Que toutes ces choses-là ne se manifestent pas dans vos vies, dans vos foyers. Qu'ils s'éloignent de vous. Quand je déclare, et la chose s'accomplit. Je suis là, mais je me déplace en esprit. Je viens à ta maison et je fais le travail. Et les esprits qui te dérangeaient quittent ta maison. Si tu crois, tu as la foi, tu vivras, Dieu donné. Je vais encore plus loin. Dans tes songes, tu me verras comment je suis en train de travailler avec toi. Si tu veux rester tel que tu es, c'est ton problème. Mais si tu veux avancer, viens avec moi. Viens avec moi. Monte avec moi dans la prière. Prie avec moi. Le matin, à 5 heures, nous sommes là avec Maman Clémence, avec tous les autres. Tous les jours, sauf le dimanche. Le soir, nous avons des mamans des papas qui nous conduisent dans la prière. Viens prier avec nous. Tu verras la main de Dieu, donné, ma bien là, que je suis. Il y a plein de choses que je vais vous dire dans le jour à venir, que je dois vous ouvrir les yeux, comment le monde est et comment Dieu est bon
avec le monde, malgré le